Bon, bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les 3 premiers coups de cœur de la rentrée littéraire 2021. Donc je commence par le premier de Catherine Cusset, La définition du bonheur, chez Gallimard. Donc c'est l'histoire de deux femmes parallèles, de deux femmes françaises, Ève et Clarisse, qui n'ont rien en commun, absolument rien. L'une vit à New York et l'autre est parisienne. Et Catherine Cusset va nous raconter leur adolescence jusqu'à leur vie d'adulte, avec évidemment leur joie, leur peine, leurs doutes, toutes les doutes qu'on peut avoir dans la vie, leur amour, les enfants, etc., leur vie. Elles vont finalement, évidemment, se rencontrer, ces deux femmes, et c'est un tournant dans leur vie d'adulte. Vous verrez, je ne vous raconte pas la suite, parce que évidemment, je vais vous cacher le sujet. C'est un grand roman sur la vie, le temps qui passe, les secrets de famille, etc. Un très bon moment de lecture. Voilà pour le premier. Pour le deuxième, donc c'est le livre de Paola Pigani, et Danser le dimanche, aux éditions Léana Lévy. Alors Paola Pigani nous plonge dans le milieu ouvrier des années 20-30 à Lyon, les ouvriers du textile. Énormément de migrants, donc hongrois, polonais, italiens, se retrouvent à travailler dans ces usines. Il y a des vies très modestes, ils sont très nostalgiques de leur pays, évidemment de leur famille qu'ils ont quittée. Et ils vont se battre avec les ouvriers français pour améliorer les conditions de travail, leurs conditions de vie quotidiennes. Et c'est le début du Front populaire, en fait. Donc un très bel hommage à tous ces ouvriers du textile et un roman pour notre mémoire à tous, en fait. Voilà. Et le troisième, un très très gros coup de cœur, celui-ci, c'est le nouveau roman de David Diop, La porte de voyage sans retour, aux éditions du Seuil. Il avait eu le prix Goncourt des lycéens pour son précédent. Ce roman nous amène en 1750 sur les traces de Michel Adanson, un naturaliste français parti au Sénégal étudier la flore locale. Et en fait, en arrivant sur place, il apprend qu'une jeune femme vouée à l'esclavage s'est enfuie, soi-disant, de leur bourreau et se cache dans un village du Sénégal. Et il va tout faire pour essayer de la retrouver et de la sauver. Il part à sa recherche parce qu'elle est vraiment en danger, il faut absolument qu'il la retrouve. C'est une histoire assez incroyable et bouleversante qui nous raconte, à partir des journaux, de ces journaux, c'est sa fille qui les lit en fait. Un roman qui est vraiment éblouissant, très poétique et très sensible et vraiment bouleversant. Je vous le conseille absolument à lire. Voilà. Merci beaucoup.